L'URSSAF convoqué. Par qui, pourquoi, où et quand? Depuis le 1er janvier 2025, un nouveau tribunal a vu le jour en France, le tribunal des activités économiques. Officiellement, il devait simplifier la vie des entreprises. Mais en réalité, un changement profond s'est glissé dans le système. Ce ne sont plus uniquement des juges indépendants qui tranchent les affaires. Désormais, le gouvernement peut lui-même choisir certaines personnes qui participent aux décisions. Autrement dit, l'État devient juge dans ses propres affaires. Face à cette dérive, le SNIPESI, un syndicat national de défense des commerçants, artisans et entrepreneurs, tire la sonnette d'alarme. Il s'appuie sur une loi vieille de plus d'un siècle, la loi Waldeck-Rousseau de 1884, qui garantit à chaque professionnel le droit de s'organiser librement et de confier la gestion de ses cotisations sociales à son syndicat. En clair, vous n'êtes pas obligé de passer par l'URSSAF. Vous pouvez choisir de verser vos cotisations à votre syndicat, qui se charge ensuite de les reverser correctement aux organismes concernés. Ce n'est pas une fraude, c'est une liberté syndicale garantie par la loi. Mais ce que dénonce aujourd'hui le SNIPESI va encore plus loin. Avec ce nouveau tribunal, la justice économique devient payante. Pour déposer une demande, il faudra désormais payer une contribution obligatoire et sans ce paiement, impossible d'être entendu. Une mesure qui remet en cause la gratuité et l'égalité d'accès à la justice. Alors, ce syndicat a décidé d'agir. Une convocation officielle a été adressée à deux acteurs majeurs. D'un côté, l'URSSAF-PACA, chargé du recouvrement des cotisations sociales, et de l'autre, un cabinet de commissaires de justice, chargé d'exécuter les décisions et les saisies. Les deux sont appelés à comparaître le 10 novembre 2025 à 8h30, devant le tribunal des activités économiques de Marseille. Objectif: obtenir des explications claires sur leurs pratiques et leurs décisions. L'enjeu est crucial. Est-ce que les entrepreneurs garderont le droit de gérer librement leurs cotisations ou devront-ils se soumettre à un système devenu payant et centralisé? Affaire à suivre de très près. C'était Loisé Chandelle, abonnez-vous pour ne rien rater.